Si j'avais su que j'allais crever sur un iceberg à la con, ça voudrait expliquer notamment beaucoup de choses. Notamment le fait de pourquoi je... Bon, passons à une autre communauté au sein même de Roblox. Mais attendez. Vous savez ce que c'est ça? Bon, pour les mecs qui n'ont jamais touché à Roblox de leur vie ou qui vivent dans une grotte tard les hommes de Cro-Magnon, les membres de petits crocs. Ça, c'est un checkpoint. Quand tu meurs, tu respawns sur ça et tout. Oh non, non, non. Bon, ok, l'image qu'on voit là, c'est juste un PNG que Roblox a volé sur un vieux logiciel de dessin, dont ils avaient pas le droit d'ailleurs. Ah oui, ils l'ont volé, connard. Comme l'ancien bruit de mort de Roblox qui est devenu iconique par ailleurs. Bon, ok, là, pour celui-ci, ils se sont vraiment fait allumer, poteau. Bon, voilà la preuve qu'ils l'ont volé, c'est connu, hein, mais je vais quand même m'en remettre. Ça vient d'un jeu qui s'appelle Messia, donc on va comparer. Enfin bref, voilà. Bon, tout ça pour dire que y a des gens qui ont créé une secte. Oui, une putain de secte. Vous avez très bien entendu, une secte avec des gourous et tout, des trucs comme ça. Alors, en gros, si j'ai bien tout compris, tout ça est à l'origine venu du jeu Forsaken, une communauté d'ailleurs composée de gooners. Mais c'est une dingue. En bref, il y a un personnage dans ce même jeu s'appelant Two Time. Dans le jeu, il fait partie d'une secte se nommant le Spawn Cult. Les adhérents, ils ont pour croyance que s'ils sacrifient autrui, alors leurs dieux leur confieront une seconde vie. Bien sûr, c'est de la fiction, rien de tout ça est réel. C'est réel, mais j'ai pas de preuves. Pour en avoir le cœur net, Réel a décidé de m'aider pour enquêter sur le sujet. Le poteau il s'est rendu sur le serveur Discord, il s'est envoyé tout seul au charbon. Alors rien pour ça, vous devez vous abonner et lâcher un like. Sinon je vais vous menacer de tarler youtubeur 2015. Cette créature va venir t'harceler la nuit, alors abonne-toi, sinon la créature va manger ta grand-mère. Donc du coup, comme dit, j'ai envoyé un de mes abonnés sur un serveur Discord dont je tairai le nom, ou plutôt parce que je sais pas comment il s'appelle. Là-bas, on peut y trouver beaucoup d'adhérents au spawnisme. Et dès leur premier retour, on a pu comprendre que c'était pas des dégénérés finalement. On leur a demandé pourquoi ils croient au spawnisme. Et un répond... La première raison pourquoi j'ai rejoint le spawnisme était parce que mon ancienne religion était extrêmement traumatisante pour moi et je n'étais pas heureux. La seconde raison est parce que j'ai eu un rêve où j'ai vu le spawn et c'était vraiment bizarre. Il me demandait si je voulais le rejoindre et j'ai dit oui. Puis je me suis réveillé. La partie sur le rêve, la majorité des gens ne la croient pas. Pourtant, je jure que c'est vrai. Je n'en parle pas beaucoup à des gens parce qu'ils peuvent me considérer comme fou. Maintenant, ma question c'est comment est-ce que le jeu Forsaken a pu créer une religion? Bien, dans les screenshots que j'avais envoyés, j'avais vraiment dit que le spawnisme n'est pas connecté à Forsaken, dans n'importe quel sens du terme. Même si les persos sont reliés à une religion. Ça veut pas dire que la religion a été créée par le jeu. Et par relié, je veux dire des persos, pas des mascottes. Ok, pas mal. Mais à mon goût, c'est trop subjectif. Posons des questions à une autre personne. Pour commencer, pourquoi est-ce que tu crois au spawnisme? Donc, j'ai découvert le spawnisme il y a un petit moment de cela. Et j'ai senti que ça décrivait tout ce que je croyais. Par contre, je ne crois pas aux mêmes choses que tous les spawnistes. Par exemple, je suis au courant que le symbole du spawn est issu d'un vieux logiciel de dessin comme Paint. Cependant, je crois au respawn pour ceux qui font des bonnes actions. Aussi, je ne crois pas totalement que le spawn est comme, un dieu qui existe ou un truc comme ça. Pour être honnête, ce serait un petit peu stupide. Je ne crois pas à 100% à l'existence d'un dieu qui, il pourrait y avoir une divinité, mais je peux pas affirmer avec certitude qu'il y en ait une. Comment pourrais-je savoir avec certitude s'il existait un dieu tout-puissant au-dessus de nous? Intéressant. Est-ce qu'il y a une pratique d'un spawnisme que t'aimes pas ou juste t'es pas d'accord avec? Et c'est là qu'on va s'arrêter avec les témoignages de Réel. Il faut savoir que ce qu'on appelle le spawnisme, en fait c'est plusieurs petits groupes et non une grosse organisation comme la Tor mes couilles là ou je sais pas quel autre merde, avec différents degrés d'adhérence au spawnisme. Et là on va voir l'un des plus gros groupes entre guillemets. Enfin, laissons finir Réel avec ses témoignages. Mais t'avais pas dit que c'était fini avec les témoignages de Réel, mais... Objectivement, ceux qui se font du mal à cause du spawnisme est quelque chose que je ne tolérerai jamais. Le grooming aussi. J'avais entendu dire qu'il y avait des gens qui se faisaient groomer dans le spawnisme. Ce qui, moi-même étant une victime du grooming, est juste dégueulasse. Ouais, vous voyez ce qu'il vient de dire là? Ça, c'est un avant-goût de ce qui va se passer dans cette vidéo. Des sujets sensibles, des trucs comme ça. Dites-vous, c'est tellement une dinguerie qu'il y a le Times, aka le plus gros journal de tous les temps, qui a fait un article dessus. C'est à vous dire la dinguerie que c'est. Enfin, bien, revenons-en en fait. Bon, si vous êtes sensible aux mutilations, manipulations de masse, etc., quittez la vidéo. C'est vraiment chaud ce qui va se passer dans cette vidéo.
Bon, bah, par où commencer en vrai? Bon, essayons d'aller en arrière pour mieux comprendre. Voilà, un peu trop en arrière à mon goût. On est revenu à l'époque du putain de Big Bang. Allons plutôt en... Ouais, avril 2025. Pourquoi cette époque-là? Bah, c'est à peu près à cette époque-là où il y a des gens qui ont commencé à croire qu'il y avait une religion sur le spawnisme. Et bien sûr, les développeurs du jeu ne se sont pas du tout préparés à ça. Pour eux, Two Time c'était plutôt une blague. Enfin, une blague. Satire plutôt. Visant à faire de la prévention sur les cultes. Bon, enfin, le résultat c'est un peu l'inverse de ce qu'ils voulaient. Et... vous savez vraiment comment ça a commencé tout ça? Vous voyez quand on vous dit de pas faire un truc? Et vous le faites quand même, je sais pas, pour vous prouver que vous avez de l'ego, ou juste de la merde dans le crâne. Ah mais les cultes ça existe pas, voyons. Du coup, pour bien me foutre de leur gueule, et faire genre que la secte elle existe dans la vraie vie. Abrutive! Si seulement tu savais toutes les répercussions que t'allais causer! Bon, de cette saloperie, 4 branches se sont donc créées, ou plutôt 4 écoles, bien différentes les unes des autres. Et la première dont on va parler est la branche religieuse. On peut la qualifier comme la branche de base, parce qu'une partie de la majorité des spawnies se situe dedans. Eux, c'est simple, ils croyaient juste au fait que le dieu était dans la vraie vie. Et pour l'occasion, ils ont créé une bible avec un calendrier. Attends, quoi? Eh oui, même si ça peut paraître pathétique, putain, c'est tellement discriminant. Il y a la mention d'une bible sur le wiki du spawnisme. Et vous devez sûrement vous dire... Ah, mais comment ça, Théo? Un wiki comme pour Terraria? Oui, comme pour Terraria. À 2 doigts de croiser le dévoreur de monde. Enfin bref, Orvan, tout ce que je vais dire à propos de la religion, ça vient du wiki. Venez pas m'attraper ma veste. Bon, on va pas y passer beaucoup de temps, mais là-bas, sur la Bible, on peut trouver des choses subjectivement intéressantes. Notamment sur l'histoire du spawnisme, genre que c'est un bail qui existe depuis plusieurs millénaires. Ouais, ça doit être ça, ouais. Mais aussi qu'il faut prier sur un autel et donner des offrandes. Et c'est vraiment à partir de ce moment-là qu'on peut voir que... c'est fait à la zeub, vraiment. Genre, le Google Doc nous dit que c'est très important de prier le matin et le soir. Mais qu'est-ce qu'on doit dire concrètement comme prière? Ça n'a aucun putain de sens. C'est comme demander à Punisher d'arrêter de react à des vidéos dont on parle de lui pendant une yoctoseconde. Enfin bref. On peut noter qu'ils sont au courant des dérives sectaires du bail. Et d'ailleurs déconseillent fortement de rejoindre quelconque activité de ce genre. Et pour finir, il y a apparemment des sous-branches de la religion. Comme par exemple la branche de la lune, la branche du soleil. Je vais pas aller dans les détails parce que de 1, c'est du bullshit. De 2, c'est un bordel son nom. Et de 3, faut vite que je sorte cette putain de vidéo Zubby. Bon, passons à la seconde branche. J'ai nommé les Edgy Larpers. Bon, eux, y a rien d'intéressant à dire dessus. C'est l'équivalent du mot footix. Et pour ceux qui savent pas c'est quoi un footix, c'est quelqu'un qui aime le foot mais pour genre se donner une personnalité. Genre, il sait même pas pourquoi il est assis sur les gradins. Eh bien, les Edgy Larpers, c'est complètement pareil. C'est le même genre de gamins qui se disent TDAH et autistes en même temps pour se donner une personnalité. C'est pathétique. Il y a vraiment pas d'autres mots, c'est vraiment pathétique. Maintenant, nous allons passer à la troisième branche, qui sont les Pro-Seken. On peut croire que c'est la combinaison de Pro et Forsaken. Genre, pour représenter la commu e-sport du jeu. Des gens qui travaillent tous les jours pour devenir meilleurs et tout. Qui travaillent pour devenir la meilleure version d'eux-mêmes. Non. Non, si seulement. Bon, pour être clair avec vous, c'est une partie de la communauté, genre, qui fait... du soft porn des persos du jeu, qui sont mineurs, hein. Mineurs, moins de 18 ans, mineurs. C'est nul, c'est dégueulasse juste en fait, c'est... Et puis, pour finir, l'école la plus tristement célèbre, la branche sectaire. Bon, je tease la secte depuis le début, mais concrètement, c'est quoi une dérive sectaire? Bon, alors sur le site du gouvernement français, c'est la mise en œuvre par un groupe organisé ou par un individu isolé de pression ou de techniques ayant pour but de créer, de maintenir ou exploiter chez une personne un état de suggestion psychologique ou physique, la privant d'une partie de son libre arbitre. Un état de suggestion, ça veut dire que t'es soumis en gros. Oui, déjà ça pue la merde. Et aussi, faut savoir que j'ai vu qu'il y avait pas mal de points qui se répétaient dans les sectes, notamment la propagande, majoritairement sur TikTok, avec déjà les vidéos que je vous ai montrées dernièrement, et surtout aussi des vidéos assez discutables. Hello everybody, my name is Ouais, excusez-moi pour ça. Qui dit propagande dit aussi personne type à trouver. Ah, comment ça, les personnes types? C'est-à-dire, ouais, des personnes qui se sentent mal dans leur peau, des personnes qui se sentent seules, ou encore des personnes qui veulent en finir. Ouais, je vous l'accorde, c'est pas très gai tout ça. Même si ça peut paraître macabre, bah ça donne une raison de les comprendre. Parce que la secte, c'est la seule, entre guillemets, famille qu'ils avaient. Bon, on est en train de se diriger petit à petit vers le sujet principal de la vidéo. J'ai nommé les prophètes. Ah, mais comment ça, des prophètes? Mais connard, va dans le titre, il y a marqué secte en gros, frère. Tu t'attendais à quoi? Bon, par où commencer en vrai? Des fils de pute de mégalomanes se sont autoproclamés prophètes. Dans le but, en utilisant ce titre, d'assouvir des fantasmes de fils de pute. Pour être honnête, je saurais pas vous expliquer la façon dont ils sont devenus populaires ou encore d'où ils viennent. Parce que leurs passés sont vraiment mystérieux. Bon, on sait pas d'où ils viennent, par contre, on sait très bien ce qu'ils ont fait. La majorité des trucs se passaient sur Discord et étaient reliés sur Twitter. Ou X si vous voulez, mais personne dit X à part Elon Musk. Elon Musk? Mais si, ce mec qui s'est fait recaler toutes les soirées d'Epstein. Bon, enfin bref. Pour se mettre dans le bain, voici un screen d'un prophète se nommant Spawn Pharaoh Imhotep,
qu'il aille se faire enculer avec son blase de con là. Et bon, y a pas besoin de contexte pour savoir ce qui se passe. Davantage d'actions doivent être menées par les spawnistes et ces actions doivent être plus sévères. Je suis d'accord. Qu'est-ce que tu proposes? Couper, allumer des feux. Bah pourquoi tu voudrais que les gens ils brûlent des trucs? Et tu es toi-même disposé à participer à un tel acte, je peux t'envoyer des détails en message privé conformément aux traditions du spawnisme. Ouais, j'ai oublié de préciser un truc. Bon, je sais pas si je vous l'ai déjà dit, mais les spawnistes doivent donner des offrandes pour que du coup ils aient une vie après la mort. Genre au début c'était des pommes de pin, des petites aiguilles, des conneries comme ça. Sauf que les dirigeants des sectes ils se sont rendus compte que ça correspondait pas à ce que j'avais dit en début de vidéo. Genre qu'ils devaient faire un sacrifice. Et je sais pas qu'est-ce qu'ils ont branlé pour avoir tous la même idée en même temps. Ils ont dû se réunir autour d'une table ronde, frérot, comme ça. Les frères, ça va mal. Je sais pas qu'est-ce qu'on pourrait leur faire sacrifier à part donner des pommes de pain et des aiguilles de con. Bah ils peuvent sacrifier leur propre sang en vrai. Vas-y, c'est vrai, ça paraît logique. Ouais, sacrifier leur sang. Et comment on fait pour avoir du sang? Eh ben il faut se mutiler. Et maintenant, vous comprenez mieux pourquoi il disait couper et brûler des trucs. Il voulait donc que les adhérents se tailladent les veines. Et c'est que le début de l'iceberg. Hein. Attendez. C'est quoi ce nombre dans son pseudo là, au mec? Bon, on y reviendra plus tard. Il y a un autre prophète qui vaut vraiment pas mieux par rapport à celui qu'on vient de voir. Et son blaze est... The Spawn Father, ou le Père Spawn en français. Et pour vous faire court, c'est un prophète qui a un ego surdimensionné. Bon, après, difficile d'en douter vu son blaze. Et pour vous dire, je rigole même pas quand je dis ça. Ce mec est tellement en recherche d'attention que quand on l'accuse d'être un pointeur, il contredit pas les faits. Et même il s'en vante. Et pour ce qui est en termes d'égoïsme, on peut pas faire mieux. Certes, dans son serveur Discord, il n'encourageait pas les mutilations. Mais cependant, c'est pas dans le sens de bienveillance, on pourrait s'imaginer. C'est plutôt dans le sens où il s'en bat les couilles, juste. Et à votre avis, pourquoi il s'en battait les couilles et qu'il avait pas le temps, apparemment? Je sais pas, moi, c'est pour donner son avis politique à des enfants qui sont même pas sortis du collège. Et puis juste, il est mégalomane, frère. Genre, il pense que tout le monde doit s'intéresser à lui parce qu'il est cool et tout. Non. Non, moi je pense pas, t'es cool. Et puis la cerise sur le gâteau, attention, roulement de tambour. Là, il y a plein de tambours qui apparaissent à l'écran là. Bon, je l'ai déjà dit, mais c'est un pointeur. Et c'est original ça, tiens, dis donc. Très original. Et qu'aussi qu'il avait fait des dingueries avec la victime, et il disait que c'était la victime qui était fautive. Et puis... Pour être honnête, il arrive même pas à la cheville d'un mec dont son sens moral est inexistant, et qui aussi avait bien marqué les esprits. J'ai nommé... Cheeseburger. Bon, au point où on en est, tu pourrais t'abonner, non? J'ai mis beaucoup de travail dans cette vidéo, en plus, elle est bien, non? S'il te plaît, abonne-toi. Abonne-toi, frère, putain. Je considère Cheesebull comme la définition du mal. Et je dis définition du mal parce que dans mon script, j'ai mis des trucs pas très gentils, alors je vais me contenter de rester poli. Bon, comme tous les prophètes, il avait un serveur Discord. Et celui-ci se nommait The Church of Spawnism. Et bien sûr, lui aussi faisait la propagande à travers, genre, des serveurs Roblox, avec le thème principal du spawnisme. Genre, des églises, des trucs comme ça, ou encore même Forsaken. Non, la vie, les frères, c'était pour la vidéo, mais c'est quoi cette merde? Et la cible étant toujours des enfants instables mentalement. Bah oui, pourquoi changer une équipe qui gagne? Et puis, une fois qu'il les avait bien convaincus que son serveur c'était de la frappe et tout, alors que c'est de la merde, eh bien il les emmenait en message privé sur Discord pour bien leur faire un nouveau lavage de cerveau. Et il leur disait des trucs du genre Ah quand même, c'est une occasion en or. Le seigneur Spawn serait très en colère si tu partais. ou encore qu'ils devaient pas du tout écouter leur famille et qu'ils devaient juste écouter la voix du Spawn. Des bails de merde quoi. Ensuite, quand il a fini de faire son affaire en DM, c'est là maintenant que la victime peut rejoindre son serveur. Et comment vous dire, genre le message de bienvenue, si on peut appeler ça un message de bienvenue, il est vraiment ghetto. Genre, pour avoir accès à une partie restreinte du serveur, il fallait dessiner un C et un O dans la paume de sa main, puis ensuite le montrer via une photo pour le prouver. Bon, déjà ça c'était louche, mais c'est pas fini, Si toi, oui toi derrière ton écran, voulais avoir l'entièreté du serveur, bah il fallait faire un truc que Cheesebull appelait les rituels. Oula, attends, mais c'est quoi cette odeur là? Mais ça sent la merde cette histoire. Mais vous devez sûrement vous dire, qu'est-ce qu'un rituel, Théobase? Eh bien... et de mettre les victimes dans des positions à connotation sexuelle, tout ça pendant que Cheesebull regarde. Et vu que la majorité était mineure, il ne savait pas du tout ce qu'il faisait. Je vais vous faire la traduction des messages qu'il avait envoyés, mais par contre ça fait vraiment froid dans le dos, premier degré. Parfait. Maintenant, baisse la caméra et prends le papier et le marqueur. Dessine le logo du spawn sur un papier en dessous. Et écris Cheesebull. Tiens-le un peu plus bas. Excellent. Mets-le par terre maintenant. Tu peux lever ton t-shirt maintenant? Enlève-le plutôt. Attends. Ce serait meilleur sans ton soutien. S'il te plaît, enlève ton t-shirt complètement. Maintenant, enlève ton pantalon et tes sous-vêtements. Là, c'était un rituel type qu'il pouvait faire. Genre, il y en a d'autres où il demandait à des mineurs de remuer leurs fesses. Ou encore même, on a eu des screens d'une conversation
plutôt choquante avec un de ses apôtres. Bon, je vais vous faire en bref parce que c'est vraiment long la conversation. Bon, on commence la conversation par Cheesebull qui lui demande qu'est-ce qu'il a fait du cadavre de cerf qu'il a buté plus tôt. Alors déjà, ça c'est une dinguerie parce qu'il lui a probablement demandé d'aller buter un cerf comme ça, tranquille. Ensuite, on peut lire que Cheesebull voudrait que cette personne se fasse enceinte par le patron de son daron. Qu'est-ce que c'est, bordel de merde, mais c'est quoi cette merde? Ses actions sont étroitement liées à une secte se nommant Left Tower. Bah pourquoi cette secte? Je sais vraiment pas pourquoi. Ça rentre dans les intérêts de cette personne. En même temps, cette personne demande à Cheesebull d'arrêter de leak des photos de ses amis. Et pour qu'il arrête, elle lui propose de se sacrifier elle-même. Bon, heureusement, c'était pas une très bonne chose. Elle poste sur Twitter un message disant que Cheesebull c'est un bon gars et le glorifie en gros. Puis, cette conversation se termine avec un rituel. Bon, je vais pas rentrer dans les détails du coup. Bon, bien sûr, je l'ai pas mentionné, mais dans ces rituels, ils pratiquent les scarifications, du coup. Notamment, des fois, ils demandaient d'écrire Cheesebull sur leur peau, ou des trucs comme ça. Des trucs bien hardcore, quoi. Aussi, j'ai pas trouvé le screen, mais il y a eu un feat entre le Spawn Favor, le mec de tout à l'heure, là, et Cheesebull. Et c'est pas très glorieux, hein, c'est Cheesebull qui lui demande de faire un rituel. Et en gros, oui, le Spawn Favor est la salope de Cheesebull. Parce que oui, en regardant et en faisant mes recherches, j'ai pu voir qu'il y a une sorte de hiérarchie entre les prophètes. Genre qu'il y avait des petits prophètes qui font de la merde, hein, qui sont des connards quand même. Mais il y a des plus gros prophètes qui, eux, font des beaucoup plus gros ravages. Par exemple, Cheesebull. Bon, on divague un peu, mais on va revenir à cette personne dont on parlait avant. Là, ce que je vais vous montrer, c'est la plus grosse dinguerie que Cheesebull ait faite. Tous les actes, tous les gens que je vous ai montrés dans cette vidéo, c'est rien à côté de ça. Je vous aurais prévenu. C'est avec une grande tristesse et un profond chagrin que j'annonce que est décédée. En conséquence, je vais verrouiller tous les salons en signe de respect pour elle. Prenez un moment pour vous souvenir de sa grandeur. Que sa seconde vie soit la meilleure. Merci d'avoir tenu bon. Merci à elle d'avoir été une personne si importante dans nos vies. Maintenant, déverrouillez les salons. Oui, vous avez bien compris, la personne de tout à l'heure s'est ôté la vie. Mais il y en a qui doivent se dire, mais pourquoi c'est la pire chose qu'il ait faite? Bah déjà, vous l'avez compris, mais c'est pas forcément l'intention du message en lui-même, mais plutôt qu'il a participé indirectement au suicide de cette personne. Et la cerise sur le gâteau, c'est qu'il y a des gros fils de pute, alors je sais pas c'est qui, mais ils ont demandé des photos de l'incident. Et Cheesebull, le connard que c'est, il dit que tout a été enregistré en vidéo, donnant même tous les détails effroyables qu'il y avait dedans. Et ça, ça fout juste la haine. Bon, honnêtement, faut prendre cette info avec des pincettes, parce que il y a deux possibilités, vu que on est sur internet et on peut pas tout prouver forcément. Soit cette personne est réellement morte, soit on penche vers une autre possibilité. La possibilité que Cheesebull ait dit de faker sa mort. Pourquoi, je sais pas, mais ça reste quand même une possibilité. N'empêche, ça reste très grave parce que ça reste un enfant atteint psychologiquement qui est mort. Tout ça juste pour satisfaire les besoins d'un sale sac à foutre. Mais vous savez c'est quoi le pire dans cette histoire? C'est qu'il y a eu plein d'autres personnes qui se sont ôté la vie sans que ce soit documenté ou mis en lumière, nous laissant bien imaginer tous ceux que Cheesebull et le spawnisme ont indirectement tués. Soit beaucoup de gens. Mais avec toutes les tragédies qu'on a vues, il n'y en a pas un qui a essayé de se révolter ou faire un truc? Et la réponse est oui, mais pas vraiment. Quand je parle de personnes qui veulent directement se révolter, je parle pas de personnes extérieures, mais plutôt des gens directement dans le spawnisme. Des croyants quoi. Et concrètement, quand quelqu'un se révolte, ça va pas très loin quoi. Quand quelqu'un se rend compte que Cheesebull n'est pas si cool qu'il en a l'air, Cheesebull menace d'envoyer des bugs, aller buter un membre de sa famille, à la dite personne. Tout ça aussi en envoyant une photo présumée de sa localisation. C'est quoi, il s'est pris pour la mafia corse peut-être? Mais sinon, Théobase, y a pas juste quelqu'un qui a essayé de le retrouver, juste en fait? Eh bien, c'est une très bonne piste que t'as là, mon ami. Parce qu'en réalité, Cheesebull nous a donné son identité sur un plateau d'argent. Attends. Il nous a donné de lui-même. Bon, c'est un peu louche, mais soit. Eh bien, il se présentait sous le nom d'Oscar Samuel Stern. Et aussi, il avait une chaîne YouTube du même nom, mais elle s'est fait ban entre-temps. Et sur cette chaîne, il jouait de la guitare et faisait des trucs comme ça. Mais ce qui va nous intéresser, c'est même pas une vidéo sur sa chaîne. C'est plutôt un clip de lui qui circule sur Twitter ou YouTube. Et dans cette vidéo, on peut voir nul autre que son père en train de découvrir des choses qu'il ne devait pas découvrir sur son PC. Did you send this to anybody? No, I did not. Are you fucking stupid? I did not do it. Don't fucking Jesus Christ! Okay, if somebody gets this, they can do damage to you. Discord, stay the fuck off this goddamn site! Okay? Who the hell is this? Max Gamer, did he ask for this? No. Why don't I believe you? Diaper proof. Max Gamer. Jesus fucking Christ.
Bon, dans cette vidéo, son daron écrit comme ça parce qu'il a bien intérêt à créer comme ça en fait. Dans cette vidéo, bah déjà, son daron trouve les trucs qu'il a fait sur le spawnisme, mais aussi, et surtout, son fétichisme sur les couches. Et comment ça, son fétichisme sur les couches? Bah en fait, Oscar, il avait un fétichisme sur les couches remplies de caca, et genre sur TikTok, il republiait des vidéos ça comme. Et en l'occurrence, dans cette conversation-là, dans cette vidéo du coup, il demandait, ou il donnait, je sais pas, des photos de personnes avec des couches remplies de caca. Et puis, on n'en sait pas plus, parce que j'en sais autant que vous. La vidéo, elle est là, elle est posée sur YouTube, et voilà quoi. Par contre, ce qu'on peut savoir, c'est que sur Twitter, ils ont réussi à leak ces informations. Du coup, on sait qu'il habite en Floride, et tout. Et puis, vous allez vous dire, tout est bien qui finit bien, du coup. On sait qui c'est, il est probablement envoyé en prison. Et puis voilà quoi, la vie peut continuer maintenant sans lui. C'est pas lui. Ça a jamais été lui, en fait. Oscar Stern n'a jamais été Cheesebull. En réalité, Oscar Stern, c'était juste une de ces nombreuses personnes que Cheesebull manipulait. Et ici, c'était plus précisément une lol cow, une personne autiste avec certes des penchants bizarres, mais du coup, c'est ce qui le rendait très manipulable. Notamment, Cheesebull l'a utilisé pour faire bouc émissaire, mais aussi, Cheesebull a utilisé Oscar Stern pour se moquer de lui et faire des choses pas très gentilles, quoi. Mais du coup, c'est qui Cheesebull? Eh bien, on le saura probablement jamais, et c'est ça le problème. Bon, il y a des gens qui ont trouvé sa soi-disant photo de lui sur internet, genre espèce de photo édité en spirale. Mais c'est impossible que c'est lui en fait. Que connaissant le personnage, et vu que vous aussi vous avez très bien compris, c'est impossible qu'il donne sa photo de lui directement sur internet comme ça là. Ça aurait aucun sens. Ok, bon, on sait pas c'est qui, il a fait des choses pas très bien, voire même cruelles, inhumaines. Mais bon, pourquoi? Il y a bien une raison de pourquoi il a fait tout ça. Eh bien, la raison, on l'a dans une interview. Une interview réalisée par Parlo, un youtubeur Roblox qui pèse vraiment. J'aurais fait du drama et tout sur Roblox. Et donc lui aussi, normalement, inévitablement, il a dû parler de Cheesebull et tout ce qu'il a fait. Mais bon, là, du coup, il parle avec lui en interview. Il va du coup nous donner des infos en or. Bon, déjà, en premier lieu, on peut apprendre qu'il avait accès à la chaîne d'Oscar Stern. Et donc du coup, aussi qu'il utilisait Oscar comme bouc émissaire pour que tout le monde rejette la faute du spawnisme sur lui. Et aussi, au passage, il dit que c'est bien lui qui a leak sa carte d'identité. Il nous mentionne aussi qu'au passage, ce qu'on vient de voir n'est que la face émergée de l'iceberg, et que ça va beaucoup, mais vraiment beaucoup plus profondément que ça. Par exemple, il mentionne que ses victimes les plus jeunes avaient 9 ans, et qu'aussi qu'ils se foutaient bien de leur gueule en disant qu'il allait ramener des gens, buter leur famille et vendre leurs organes. Ah, c'est un gros fils de pute, ça a pas changé en passant. Cependant, quand Parlo a essayé d'aller en profondeur, notamment en demandant une estimation de combien il avait de victimes, et bah, il contournait toujours la question, en y répondant avec un emoji à la con. Il a notamment mentionné qu'avec toutes les vidéos et contenus de ses victimes, il comptait faire un site proposant du gore, à la manière d'un site très célèbre, finissant par Flix. Pour finir, à la fin de cette interview, Cheesebull dit ceci. De plus, ils étaient tellement lents, ils étaient tellement occupés à Oscar Stern que je regardais ça de loin tout en mangeant des popcorn. Mais ça m'a permis de me rendre compte à quel point les gens sur internet sont attardés. Ça m'a fait ouvrir les yeux. Ces personnes, ces enfants, ils le méritaient tous. De plus, ils ont été conçus pour ça. Ils sont atteints. Ça a été un cadeau pour moi d'apprendre que leur famille s'en battait les couilles d'eux. Victimiser les enfants, c'était quelque chose que je trouvais divertissant. Par contre, je ne m'attendais pas à ce que ça prenne autant d'ampleur. Mais nous y sommes. Cependant, ça a commencé à être ennuyeux. J'en ai fait à tellement d'entre eux. Tu prends du plaisir à faire ça? Beaucoup. Pourquoi? Fun. Eh bien, ce qu'on peut conclure sur Cheesebull, c'est que c'était un manipulateur prêt à tout pour arriver à ses fins. Un égoïste, un opportuniste, un putain de pédo. Tout ça pendant qu'il était caché dans l'ombre. Et d'après ce qu'on a vu, il agissait pas seulement sur le spawnisme, mais aussi sur d'autres sectes, notamment la secte 764. Une secte qui ressemble au spawnisme, sauf qu'ici c'est des satanistes qui font des vidéos bien gore sa mère. Un peu comme les cartels mexicains sur Telegram. Sauf qu'ici, bah c'est sur Discord. Allez voir la vidéo de Knacky TV sur le sujet qui est vraiment pas mal. Mais aussi, c'est un mec qui avait un lien avec l'UTTP. Donc en gros, l'UTTP, c'est des couillons qui décident du jour au lendemain de faire les mini-justiciers sur internet. Et bah ils font de la merde quoi, c'est des petits couillons quoi. Et donc du coup oui, jusqu'à aujourd'hui, personne n'a aucune idée d'où est-ce qu'il est, qui il est, qu'est-ce qu'il fait aujourd'hui. C'est le néant. Genre vraiment, premier degré, c'est à un tel point que les seules recherches de Cheesebull dans le monde entier, bah c'est exclusivement moi. Genre les deux petits pics là, c'est juste moi. Bon, je vais être honnête avec vous, mais j'ai eu des petits soucis techniques. Notamment le fait que je suis dans une
une rivière. Mais bon, en vrai de vrai, ils sont devenus quoi les spawnistes aujourd'hui? Bon. Je savais pas qu'en interviewant des spawnistes, ça allait en dire autant. Vous allez voir par la suite. Bon, pour en savoir plus, je suis allé interviewer des spawnistes sur des serveurs Discord. Et déjà, ce qu'on peut voir en premier lieu, le nombre de recals que je me suis pris, frérot. C'est une dinguerie. Genre, sur plusieurs serveurs, genre, je crois que j'en ai fait 4, je me suis pris 3 recals. Frérot, la majorité du temps, ils veulent pas que tu les interviews. C'est hyper louche, non? Mais bon, heureusement, j'ai trouvé 2 personnes, 2 spawnistes, qui voulaient bien participer à mes interviews. Et on va les appeler Bleu et Rouge, pour regarder leur anonymat. Et à ces 2 personnes, je leur ai posé les 4 mêmes questions que vous allez voir par la suite. Bon, j'ai rien d'autre à dire, commençons les interviews. Pour toi, c'est quoi le spawnisme? Pour moi, c'est une croyance à propos d'une figure spirituelle, s'appelant le spawn. Et le spawn contrôle la zone entre la vie et la mort, donnant aux croyants la chance d'avoir une seconde vie. Bien, le spawnisme, c'est une bonne religion et une bonne communauté pour moi. Il y a des bonnes personnes qui peuvent me comprendre et compatir avec moi. Qu'est-ce que tu penses à propos des cultes? Les cultes ne comptent pas, puisque moi-même je fais en quelque sorte partie d'eux. Mais je n'appellerais pas ça un culte, plutôt une addition du spawnisme. Parce que pour toi, il y a des bons et des mauvais cultes. Ouais. Et à propos des cultes, je sais pas trop quoi penser des cultes. J'aime bien ce côté-ci du spawnisme, mais je sais qu'il est horrible. Tu penses quoi des critiques du spawnisme jusqu'à aujourd'hui? Je sens que ça doit être beaucoup plus reconnu, et le spawnisme est seulement connu pour le fait qu'il y ait que des prédateurs dedans. Mais toutes les religions ont ça, non? Je pense que quelques critiques sont compréhensibles, et seulement s'il y a des gens toxiques, ou qui font des actions dangereuses, ou alors des pédos. Qu'est-ce que tu penses des prophètes? Plus spécifiquement Chisbull. Ah désolé, j'ai jamais vu cette histoire, et je pense que les prophètes sont réels. Chisbull était juste une fraude et un pédo. Mais les personnes comme Rustic peuvent vraiment parler au spawn. Rustic. Ok, je note ça pour plus tard. Et Chisbull, je sais pas trop quoi penser de lui. Et je sais pas, pourquoi t'as envie de faire une interview avec un spawniste? C'est pas bizarre? Bon. En faisant cette interview, je pensais pas que ça allait aller aussi loin. Je vais tout vous expliquer sur ce qui s'est passé ensuite. Déjà, c'est pas bizarre que Rouge a dit plus tôt. Il dit ça parce que depuis que je l'ai rencontré, il est extrêmement réticent envers mes intentions. J'ai la flemme de compter le nombre de fois qu'il m'a dit pourquoi j'ai envie d'interviewer un spawniste. Ou encore pourquoi j'ai envie de faire une vidéo sur le sujet. Comme si je lui disais pas la vérité à chaque fois. Bon, en tout cas, après tout ça, il me dit que Bleu et lui, en réalité, amis. En tout cas, ils se connaissaient déjà avant que je les interviewe. Ce qui est une information qui sera importante pour plus tard. Aussi, un point plutôt intéressant à noter pour cerner le personnage, il m'a dit qu'il avait arrêté le spawnisme depuis un bon moment, parce que c'était mauvais pour sa santé, des trucs comme ça, des trucs logiques en vrai. Cependant, ça n'a pas empêché de recommencer dès le lendemain. Mais bon, passons à quelque chose de beaucoup plus intéressant au final. Justement, le fait qu'il a vu Chisbull dans plusieurs serveurs avant, et même sur un site qui s'appelait Spawnist quelque chose. Alors si vous êtes spawniste et que vous regardez la vidéo, et vous avez déjà entendu parler ou juste fréquenté un site du nom de spawnist machin truc, dites-le en commentaire, ce serait vraiment très gentil de votre part. Ce qu'il dit ensuite va avoir un lien avec ça. Il m'explique qu'il y a d'autres spawnistes qui font tomber d'autres serveurs spawnistes là où il y a des cultes en gros. Et je sais pas si vous vous en souvenez, mais au début de la vidéo, j'ai décrit toutes les branches du spawnisme. Mais en réalité, il y a une 5e branche annexe qui je considère pas vraiment comme des spawnistes du coup. Ils sont les anti-spawnistes. Et donc du coup, eux, ce qu'ils font, c'est exactement ce qu'il a décrit. Ils descendent des serveurs spawnistes là où il y a des cultes. D'ailleurs, au bout d'un moment, il m'en a présenté un qu'on va appeler Vert pour garder son anonymat. Et en gros, il m'a rajouté dans un groupe où il y avait que Rouge, moi et Vert. Et Vert, justement, il était justement en train d'essayer de raid un de ces mauvais serveurs spawnistes. Il me dit qu'il vient de la TSE et qu'il a envie de m'interviewer. Quoi, mais pourquoi il a envie de m'interviewer? Parce que oui, en réalité, ce groupe c'est juste un énorme quiproquo sa grand-mère. En gros, si j'ai bien tout compris, Rouge pensait que j'étais secrètement un anti-spawniste qui m'a envoyé dans un groupe avec un autre anti-spawniste. Et justement, cet anti-spawniste, Vert, pensait que j'étais un spawniste lambda du serveur qui voulait raid de base. Du coup, qui voulait m'interviewer. Ce qui a créé un énorme quiproquo. Bon, en tout cas, son but à lui, il change pas. C'est de récupérer des informations pour bien raid un serveur. Ce qui a flop aussi en passant. Mais bon, revenons à Chisbull. Précédemment, un de ses serveurs Discord qui fréquentait beaucoup s'est fait descendre du coup. Mais à ce que j'ai compris, il a survécu. Cependant, il avait un mauvais feeling avec le créateur de ce serveur, un certain Rustic. D'après lui, il y en a qui disent que c'est Chisbull ou alors un clone de Chisbull. Alors pour moi, je pense qu'il faut prendre ça avec des pincettes. Parce que si ça aurait été Chisbull, ça le saurait en vrai, de vrai. Mais en regardant le Google Doc qui m'a envoyé le dénonçant, eh bien le mot clone de Chisbull bien choisi en vrai. C'est littéralement un clone, il fait exactement
exactement la même chose au millimètre près, mais bon, gardons nos passettes. Et puis, même Rouge me dit que c'est pas lui, parce qu'il a des liens avec lui. Par contre, ce qu'il va me dire ensuite, ça justifie un peu la raison de pourquoi il m'a DM en premier lieu. Il s'avère que Bleu ait participé à un rituel de Rustique. J'ai pas plus d'informations sur ça. Bon, il y a encore quelque chose que je dois vous dire à propos de Rouge. Rouge est quelqu'un qui est à fond dans le spawnisme. C'est pour ça qu'il se mutile, il a même donné en offrande au spawn un putain de pigeon, et ça doit expliquer le fait qu'il est devenu le modo de Rustique. C'est ce genre de relation qu'il avait avec lui. Quelques jours après avoir parlé en DM avec Rouge, eh bien, je vois qu'il a rejoint mon serveur, accompagné d'autres personnes. Et il y a une embrouille. Et ils veulent que je rejoigne un groupe. Et vous devez sûrement vous dire, mais c'est quoi le problème? Pourquoi il y a une embrouille? Eh bien, Griff est en réalité un groomer, un pointeur. Mais attends, mais c'est qui Griff? Eh bien c'est Rouge, en réalité. Et pourquoi j'ai décidé d'enlever son anonymat? Eh bien parce que ici, ma gueule, on anonymise seulement les victimes, pas les pointeurs. Saleté de pointeur. Tout saleté de pointeur. Cependant, j'avais dit plutôt qu'il avait accompagné des gens avec lui. Et l'une de ces personnes est Jaune. Et Jaune, du coup, pour faire cash, elle m'a bien dit que sur tous les spawnistes que j'aurais pu interviewer, j'en ai pris un qui était pas vraiment exemplaire. Et bien, en l'occurrence, Griff. Jaune me dit que Griff s'est fait plutôt reconnaître pour déjà se scarer, faire des bails de secte, mais surtout pour avoir groomé 40 personnes. Yay. C'est vrai que en dehors d'internet, il n'y a pas beaucoup de gens qui connaissent le terme grooming. Du coup, je vais mettre la définition Wikipédia à l'écran. Voilà, mettez pause si vous voulez. C'est pas ouf. Hein. Il y a un truc que j'ai remarqué aussi, c'est que la suite commençait à se comporter comme Cheesebull ou Rustique. Alors, il demandait à des gens de se faire du mal, exactement comme un prophète. Tout ce que je vous dis provient du Google Doc que Jaune m'a passé. Et dans ce même Google Doc, à peu près à la date où j'ai rencontré Griff, il a envoyé un message à Jaune disant que c'était un pédo. Mais maintenant, c'en est plus un. En tout cas, pour l'instant, si j'ai bien compris. Ce qui aussi expliquerait un peu le message qu'il m'a envoyé après que j'ai découvert ce petit Google Doc. Là où il me dit « Est-ce que t'es au base? Est-ce que t'es déçu de moi ?» Et moi, je lui ai répondu non. Parce qu'en réalité, j'étais plutôt impressionné d'à quel point un environnement peut changer drastiquement une personne. Mais surtout, Griff est conscient de ce qu'il a fait, le condamne et a envie de changer. Bon, il nous reste quand même une toute dernière interview à faire, celle de Melodix Melix, une abonnée à moi qui a choisi de donner son ressenti par rapport au spawnisme. Et ce que je peux vous dire, c'est que vous devez avoir le cœur bien accroché pour ce qui va suivre. Pour toi, c'est quoi le spawnisme? C'est un culte qui est parti d'une simple curiosité pour moi, et qui est littéralement comparable au satanisme. Sauf que là, tu pries la mort, et le fait de revenir à la vie, c'est une boucle infernale qui a pris presque toute ma tête, et qui continue de m'affecter aujourd'hui. Tu penses quoi des cultes? Je pense que cela devrait peut-être être correct, mais qu'il faut faire attention. Tu penses quoi des critiques du spawnisme jusqu'à aujourd'hui? De ce que j'ai vu des critiques, elles étaient correctes, et qu'elle est justifiée si on parle des critiques de vidéos. Mais la critique faite par certains blâme littéralement les victimes de cet enfer et minimise les dégâts causés par cela. Mais je trouve qu'il y a de bonnes raisons de la critiquer. Mais ce serait bon de ne pas mettre tout le monde dans la même assiette. Ok, que penses-tu des prophètes, en particulier de Cheesebull? Cheesebull est un gros dégénéré qui profite des ados dans le besoin. Moi par exemple, il les manipule et les brise mentalement pour mieux profiter. Je pense que Cheesebull mérite l'enfer. Ok, j'en ai fini avec mes questions. T'as autre chose à rajouter? Ouais, j'aimerais un peu raconter ce qui s'est passé avec moi. En fait, j'avais un pote qui me parlait beaucoup de Forsaken et qui m'a montré c'est quoi. Au début, je m'amusais bien et j'ai eu envie d'aller sur le serveur du spawnisme puisque lui aussi était dedans. Alors là, j'ai un peu parlé à mon ami pour qu'il me fasse rejoindre et j'ai fini par rejoindre. Cheesebull et plusieurs autres personnes avaient des comportements pédos et puisque j'étais brisé à ce moment-là, j'ai écouté et je me suis dénudé devant la caméra. Ils ont bien sûr filmé et m'ont fait chanter à base de « Si tu ne fais pas ci, tu ne reviendras jamais à la vie » ou de « Si tu fais pas ça, tout le monde verra les vidéos ». Alors j'ai écouté jusqu'à être plongé et complètement lavé de l'intérieur. Alors tout est allé vite, mais à un moment, j'ai essayé de me suivre pour revenir à la vie, dans une meilleure vie. Et après, je suis allé aux urgences dans une ambulance. J'ai quitté ce culte depuis, mais ça m'a laissé des marques comme ma bipolarité qui s'est aggravée et mes problèmes d'auto. Aussi, j'ai toujours des cicatrices et des pensées aujourd'hui à cause de ce culte qui m'a pourri la vie. Waouh, c'est pesant. Et la vie n'a pas donné autant de chance à tout le monde. Bon, on peut en retenir quoi de tout ce qu'on a vu? Eh bien, le spawnisme reste tout de même une religion. Comme toutes ces religions, son but est d'expliquer l'inconnu, la mort. Même si certaines pratiques sont inacceptables, exécution et d'autres choses macabres, le problème n'est pas de savoir ce qu'il se passe dans leur tête, mais plutôt se diriger vers les prophètes. De sa figure arborant un soleil sinistre, tel le malin qui corrompt par sa gueule, je vous déconseille de rencontrer ce maître. Oh, hélas, ce n'était que Cheesebull.